Euh, Luc Peigneux, bonjour. Vous êtes donc, vous travaillez chez Capgemini et vous avez participé à la réorganisation de vos équipes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vos équipes étaient organisées avant et pourquoi ça ne fonctionnait pas, et nous expliquer les changements qui ont été opérés? Effectivement, il y a 3 ans d'ici, Capgemini a décidé de transformer ses chefs de projet en engagement manager. Pourquoi est-ce qu'on a voulu le faire? Pas parce que ça n'allait pas avant, parce qu'on a vu que le marché était sur le point d'évoluer. Cette évolution du marché était vraiment importante et demandait, exigeait que nos chefs de projet aient beaucoup plus de responsabilités. Aient plus de responsabilités à la fois pour délivrer les différents services, les différentes fonctionnalités, mais également qu'ils aient un engagement, qu'ils puissent engager Capgemini et avoir, comme on dit en anglais, le buying du back-office de la société. Donc cet engagement manager, nous l'avons créé, il travaille sur un certain nombre de volets. Il travaille à la fois pour répondre aux besoins et aux fonctionnalités des appels d'offres et aux besoins des clients. Le second axe, il développe, enfin il crée son équipe. La création de son équipe, c'est en allant chercher un certain nombre de talents. Et ensuite, comme ce sont des projets de relativement longue durée, il est confronté à devoir faire croître, faire évoluer les compétences de chacun. Donc il doit également mettre en place des outils de communication et voir s'il y a des manquements au niveau compétences sur un de ses consultants et proposer éventuellement un certain nombre de trainings et de formations. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret où, dans le cas de l'ancienne organisation, il y avait eu des couacs, des bugs, et la nouvelle organisation a pu corriger ces bugs et ces manquements que vous avez pu remarquer, mais très concrètement? Oui, mais sans mentionner des clients. Oui. Au préalable, qu'est-ce qui se passait? Nous avions, le métier de Capgemini, nous recevons un appel d'offres. On a un certain nombre de consultants qui étudient l'appel d'offres et qui regardent les fonctionnalités. Ensuite, on allait défendre ce projet face au client. On gagnait le projet. La personne qui avait conçu la solution n'était pas celui qui continuait. Et on mettait après, face au client, comme je le disais, un chef de projet, un contract manager, un quality manager, etc. D'où perte d'efficacité et perte aussi de compétences. Donc au début du projet, que se passait-il? Il fallait à nouveau que le client réexplique, que le team Capgemini comprenne le besoin du client, d'où perte de temps, perte de productivité, incompréhension qui pouvait survenir. C'est pour ça que, comme je l'ai dit également, et comme nous le pensons, nous avons fait au principe un gain de 15 à 20% de la productivité de nos différents projets. Donc maintenant, celui qui imagine la solution est celui qui va suivre le projet jusqu'au bout. Je veux dire dans 90-95% des cas, oui. Parce que bien entendu, nous sommes aussi contraints au cycle de vie imposé par nos clients. On sait très bien qu'un client décide de démarrer le mois prochain tel projet. Pour différents impondérables, il peut être déplacé de 1 ou 2 mois. Donc nous devons nous également gérer notre staffing d'une façon peut-être un peu plus dynamique. Là, il se peut que ce ne soit pas le même engagement manager qui fasse le projet. Et la place de la hiérarchie dans cette nouvelle organisation, c'est toujours très hiérarchisé ou vous avez revu un mode plus horizontal? Non, la pyramide c'est fortement aplati. C'est fortement aplati. Les engagement managers rapportent quasiment dans leur totalité à la direction générale. Pour les grands projets, dorénavant, les grands projets sont suivis par la direction générale de Capgemini Belgique. Et il n'y a pas eu des réticences au niveau des différents intermédiaires dans la hiérarchie, de voir quelque part cette hiérarchie court-circuitée? Il y a eu des grincements de dents ou pas? Il y a eu, je pense, un certain nombre de réticences. Grincement de dents, je ne pense pas, mais c'est vrai, des réticences. Des chefs de projet qui étaient expérimentés depuis 10 ou 15 ans pour gérer des grands projets avaient difficile de comprendre qu'un jeune avec 5-6 ans d'expérience était arrivé au même niveau que lui de reporting dans la société. Je veux dire, c'est vrai, mais Capgemini a voulu aussi mettre en place une structure beaucoup plus collaborative. Donc on n'attend pas qu'un jeune ingénieur de 5 ans ait 12, 15 ans, 20 ans d'expérience professionnelle pour apporter à la direction générale. On veut vraiment pousser les talents très très vite dans notre pyramide. Donc notre pyramide est relativement plate à l'heure actuelle. On a un certain nombre de niveaux. Et jusqu'à présent, quelles sont les dérives que vous avez pu observer dans la collaboration et dans votre nouvel mode
certains ajustements qu'il faudrait faire, ou grosso modo vous êtes content de ce nouveau mode? Nous avons, il ne faut pas se leurrer, nous avons eu un certain nombre de couacs et de difficultés, principalement dû, je vais dire, à des personnes. On pensait qu'ils avaient acquis la compétence, qu'ils avaient la mentalité, qu'ils avaient l'attitude pour pouvoir être engagement manager, qu'ils avaient la seniorité pour prendre un certain nombre de recul pour analyser la situation. Ce sont des incidents que nous avons eus, ce sont des incidents que nous aurons encore dans le futur, mais préalablement, avec nos chefs de projet, on avait également des incidents. Donc on ne peut pas dire qu'on a eu plus ou moins d'incidents avec la nouvelle approche par rapport à l'ancienne approche. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'en principe, nous avons gagné à peu près 15 à 20% de productivité sur nos projets. Ok, je vous remercie. Merci.